Attends, Fabian. Dans un premier temps, tu changes de ton. Mais qu'est-ce que tu voulais, alors? Que je te laisse l'entreprise sans protéger mes intérêts? Et que je reste ici les bras croisés à t'observer en train de faire et de défaire ce que tu voudras? S'il te plaît, ne sois pas si arrogante. Et puis, si tu veux vraiment garder la Cafetalero, paye maintenant sa valeur et accepte mes conditions. Et sinon, tu vas devoir attendre que je meure aussi et que l'héritage revienne à ton père, et s'il décide de te laisser quelque chose ou pas. Qu'est-ce que tu préfères, Fabian? Ce que je préfère, c'est que... moi... C'est très bien que tu sois ici, Fabian. Je veux que tu m'expliques. Et que tu expliques à grand-mère de quel droit tu réclames maintenant l'Hacienda Saint-José. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Diego? Fabian, c'est celui qui va devoir nous expliquer, grand-mère. Qu'est-ce que ça veut dire, ce coup de fil que tu as passé à Paloma? Qui t'a donné l'autorisation de le faire? Je croyais que cette conversation allait entre moi et Elena. Bon, Madame Inès, de venir comme ça à l'improviste, mais... Tu n'as pas d'explication à donner, Paloma. Je viens exiger une réponse de toi, grand-mère. De quoi est-ce qu'il s'agit maintenant? Vous ne pouvez pas me laisser tranquille? Pourquoi vous continuez à vous mêler de ma vie? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Diego. Et je ne te permets pas de me parler sur ce ton-là. Ah, et vous, excusez-moi si je ne vous ai pas salué, mais nous sommes ici en train de discuter en famille. Nous ne sommes pas venus pour le plaisir, madame. Vous m'avez dit très clairement que votre famille va toujours s'opposer au mariage de Diego et Paloma. Et on est venu pour ça. Pour voir qui n'est pas d'accord et pourquoi. Nous allons régler ça maintenant. Mais je ne comprends rien du tout, Diego. Ce qu'il y a, grand-mère, c'est que Fab a appelé Paloma pour essayer de convaincre qu'il valait mieux que Soledad renonce à l'héritage de grand-père. Parce que sinon, qu'est-ce que tu allais faire, Fabian? Dis-moi, qu'est-ce que tu lui allais lui faire? Mais on te parle, Fabian? En réalité, je n'ai rien fait d'autre que d'essayer de négocier la vente de l'Hacienda. Et je suis en mon plein droit, pas vrai? Tu voulais faire du chantage à Paloma. Non, 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 Elena. Je vous jure que ce n'était pas mon intention. Non, et encore moins maintenant que vous êtes la fiancée de mon cher cousin. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans la famille Sanchez-Zambrano. Félicitations, cousin. Tu as hérité des mêmes goûts que le grand-père. Mais j'en emmerde, toi! Diego, C'est pas possible, tu m'entends? Diego. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Je pensais que c'était un compliment. Ça suffit maintenant, Fabian. Je crois que nous n'avons plus rien à traiter ici, et il vaudrait mieux qu'on s'en aille pour que tu puisses parler avec Diego. Excuse-moi, mon oncle. Mais c'est la dernière fois, je te préviens. Si tu menaces encore une fois Paloma ou bien Soledad, je te préviens. Cette fois, tu vas me le payer très cher! Enfin, mais arrêtez! Mais il n'y a pas moyen que vous vous voyiez tous les deux sans avoir à vous disputer? Asseyez-vous tous. Puisque Georges est ici, nous allons régler une bonne fois pour toutes le problème de l'Hacienda San José. Mais bon, c'est que je n'ai pas tous les documents avec Peu moi. importe, Georges. Il y a Soledad et moi. Nous sommes les deux personnes directement impliquées. Bon, très bien, très bien. Tu peux rédiger un document et le faire signer par un notaire. Et Diego et Fabian en seront les témoins. Mais ne comptez pas sur moi. Toi, tu te tais. Et tu m'obéis parce que je suis ta grand-mère. Qu'est-ce que tu crois, Fabian? Que tu peux faire tout ce que tu veux avec ma famille? Que tu fais les choses comme tu l'entends? Mais tu me fatigues. Assieds-toi. Mais écris, s'il te plaît. Ce document doit dire que moi, en tant qu'héritière universelle de tous les biens de Lorenzo, je reconnais inconditionnellement l'Hacienda comme étant réellement la propriété légitime de Madame Soledad Suarez. Dis-moi juste une petite question seulement. Qu'est-ce que tu vas laisser à Elena? Parce qu'après tout, ce n'est pas encore clair pour moi si Elena est la fille de grand-père ou pas. Taisez-vous! Maman! Vous n'avez aucun droit de dire ces choses-là! Mais au lieu de vous offenser, madame, vous feriez mieux de vous sentir fière d'avoir été la maîtresse, monsieur. Sors de cette maison, Fabian! Va-t'en! Tu n'es pas capable de respecter la mémoire de ton grand-père. Et donc tu ne mérites pas d'être dans cette maison. Sors-le d'ici, s'il te plaît. Allez, j'ai vraiment de rien. Et tu peux oublier la Cafetalero. Tant que je suis en vie,
Tu n'auras accès à aucune de ces actions. Je te l'ai déjà dit. Et je vais te le répéter, grand-mère. Tu fais confiance à la mauvaise personne. Celui qui a trahi ta confiance. Et celle de la famille, c'est lui. Je vais te le prouver. Tu vas regretter son père. Allez, viens m'expliquer ça, Fabian. Allez, viens m'expliquer Diego, ça. calme-toi. Diego, non. Non. Pardon, Madame Inès, nous voulions juste avoir des explications, rien de plus. Calme-toi, Diego, tu vas bien? Calme-toi. Écoutez, Elena, les choses sont suffisamment claires. Et vous avez bien vu, il n'y a pas moyen de concilier ce que Diego ressent pour vous et ce que pense l'autre partie de la famille. Et moi, je ne peux plus rien y faire, Georges. Grand-mère, pardonne-moi, hein? Pardonne-moi. C'est que je ne savais vraiment plus comment faire pour que Fabian me laisse tranquille. Non, mais ne t'excuse pas, Diego, ce n'est même pas nécessaire. Excuse-moi, mais je vais te demander de partir. À toi aussi, tu sais. Diego, Vous voyez, Soledad, ce Diego. que je voulais dire quand je suis allée vous parler, c'est vraiment ce que je ne voulais pas voir arriver. Diego, écoute. Mais je dois être juste pour les deux parties, même si ça revient à diviser toute la famille. Pour vous, c'est facile, parce que vous n'avez qu'une seule fille. Mais pour moi, mettez-vous à ma place et dites-moi ce que je fais, quoi. Est-ce que je dois choisir un de mes petits-fils? Parce que, même mal élevé, orgueilleux et responsable, Fabian est aussi mon petit-fils. Mais ça, personne ne va vous le reprocher, Inès. Mais s'il y a une différence entre aimer ses enfants et les laisser nous embobiner. Mais bon, partez maintenant, s'il vous plaît. Elena. De toute façon, je voulais vous dire que je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Qu'est-ce que tu fais assise ici, Mathilde? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais le voilà, mon oncle. Mais qu'est-ce que tu as fait, Mathilde? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est pour Pourquoi? toi. Mais c'était un être humain! C'est pour toi, je... Mais non! Non, non, mais tu es folle, Mathilde! Ne me donne pas d'explication, tu es complètement folle! Tu es folle, je veux plus jamais te revoir!